Bonjour docteur Mbortine Nalé. Bonjour monsieur Fernand. Dites-moi, comment vous vous sentez après avoir soutenu cette thèse en sciences aviaires? D'abord un sentiment de joie et de reconnaissance parce que l'aventure a commencé il y a pratiquement 4 ans de cela. À un moment donné, des choses ont pris forme réellement. On s'est mis réellement au travail, on a donné tout ce qu'on pouvait. Donc on ne peut qu'être reconnaissant pour le travail qui a été abattu et au même moment dire merci pour tous ceux qui ont contribué à ce que ce travail devienne une réalité et que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Alors sur quoi avez-vous travaillé? Sur quel thème avez-vous travaillé? Oui, j'ai travaillé sur une thématique qui rentre dans le cadre de la valorisation de la biodiversité. Plus particulièrement, j'ai utilisé une ressource que nous avons ici chez nous, qui est utilisée par les hommes, par les humains, aussi par les animaux. Je vais parler du moringa. Je l'ai donné dans l'alimentation des poules reproductrices. Des travaux ont été déjà faits par le passé. On a utilisé du moringa au sein de notre laboratoire. Mais ce moringa a été incorporé dans l'aliment des poules pondeuses et des poules de chair. Nous avons voulu voir qu'est-ce qui se passe lorsque on donne ces feuilles de moringa oleifera aux poules reproductrices. Ces éleveurs auront beaucoup plus d'œufs à couver et surtout les œufs à couver seront d'un grand calibre, d'un gros calibre, puisque les résultats ont montré que le poids était amélioré. Mais au niveau des accouveurs, qui est le deuxième maillon, on a constaté qu'en donnant du moringa seulement aux poules reproductrices, au niveau de l'accouvage, les performances d'éclosion ont été améliorées. Autrement dit, quand on donne du moringa aux poules reproductrices, on a beaucoup plus de poussins à l'éclosion. Maintenant, en ce qui concerne le troisième maillon, qui constitue les éleveurs de poulets de chair, on a constaté d'après les résultats qu'en donnant des feuilles de moringa aux poules reproductrices, la qualité de la viande des poulets de chair était améliorée. Cependant, on note, je pourrais dire un bémol, puisque l'incorporation des feuilles de moringa chez les poules reproductrices n'a pas permis d'augmenter le poids des poulets de chair. Donc, du coup, nous avons encore du travail à faire pour pouvoir trouver des combinaisons qui vont permettre d'améliorer aussi bien le poids des œufs à couver et le nombre d'œufs à couver, puis le poids des poussins d'un jour et enfin la qualité et le poids des poulets de chair à la fin de l'élevage. Et après cette étape, quel est l'avenir? Qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Oui, justement, ce travail constitue pour nous un soubassement, c'est une base, c'est le début. J'ambitionne particulièrement me lancer dans la recherche. Je suis déjà passionné par tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris aux côtés de nos professeurs et j'estime encore que j'ai beaucoup à apprendre à leur côté. Je profite de l'occasion pour remercier le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires qui a mis à notre disposition tout le matériel et les équipements nécessaires pour que nous puissions réaliser nos activités. Et nous ne serions pas là si ce centre et puis toute l'administration de ce centre n'était pas engagée dans la promotion de la filière avicole. Donc, nous espérons toujours avoir le soutien du centre pour continuer nos activités.